Et le Congo invite le roi pour se rendre lors des festivités, au Congo bien entendu, pour les festivités du 50e de l'indépendance. Mais on a appris qu'il y avait des réticences dans certains milieux belges également. Si vous aviez un conseil à donner au roi, j'ai posé la même question au président de la Cour constitutionnelle, ça serait lequel? C'est de réserver son billet d'avion maintenant pour le roi. Non, je pense que le roi certainement souhaite y aller. Il faut bien sûr que le gouvernement accepte, mais je pense qu'il serait bon que le roi y aille pour manifester une amitié qui est sur des bases d'égalité et qui est, je pense, une amitié qui devrait être durable dans les siècles à venir. Et donc, je lui conseillerais, mais je ne suis pas le Premier ministre, mais je lui conseillerais d'y aller, parce que je suis sûr que l'accueil qu'il y recevra sera excellent. Je ne sais pas si c'est en ma qualité de président de la Cour constitutionnelle que je dois donner des conseils, mais je dirais tout simplement, pour tous ceux qui s'intéressent au bien-être du Congo, que je pense que c'est dans l'intérêt du Congo que notre roi y va, parce que ça pourrait refléter un intérêt de notre pays pour ce qui se passe au Congo, et je pense que sur le long terme, ça ne peut être que profitable aux Congolais. Vous êtes à la base du partenariat entre les barreaux de Lubumbashi et les barreaux de Bruxelles, ou un barreau ici en Belgique. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été à la base de l'idée de pouvoir lancer un tel partenariat entre la Belgique et le Congo? L'idée générale pour les avocats, c'est que nous souhaitions avoir des expériences communes, barreaux Kinshasa, Lubumbashi et Bruxelles. Pour les magistrats, je suis un magistrat, l'essentiel du partenariat est de comprendre et de participer à l'évolution, nous, du Congo, et le Congo, notre expérience. Nous sommes en évolution institutionnelle permanente en Belgique, au Congo aussi, et l'idée, c'est que dans cette recherche, comme on a des racines largement communes, de trouver si on peut trouver des solutions opportunes sur le plan du droit fédéral, sur le plan des ressources et du développement économique. Et cet échange d'idées est espérant fécond, et les magistrats y trouvent quelque chose sur le plan des institutions, mais aussi sur le plan de la technique. Nous voulons en Europe et en Belgique développer la conciliation, la médiation, et on cherche des techniques équivalentes dans des pays africains qui ont une tradition bien implantée à cet égard. Et vous avez été à Lubumbashi, vous êtes reparti avec quelle image? Aussi, on vous demandait un petit état des lieux de la justice congolaise, selon ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pourriez dire? On est revenu avec une image assez glorieuse à Lubumbashi. À ce moment-là, les minerais se vendaient encore bien à l'extérieur, et donc le Lubumbashi était prospère au moment où nous y étions, et l'accueil des gens de Lubumbashi était phénoménal. Et donc on a eu une impression de joie, de progrès et d'idées très fécondes. Donc on est sous le charme de Lubumbashi. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, ça tout le monde le sait, donc il manque des moyens. Pas tellement des moyens humains, mais surtout des moyens matériels qui empêchent un bon fonctionnement de la justice. À l'époque 71-73, quand j'ai vécu à Lubumbashi, il y avait une justice installée au Congo. J'ai pu en faire partiellement l'expérience parce que j'ai travaillé à mi-temps dans un cabinet d'avocats sur place à ce moment-là. J'ai constaté qu'il y avait déjà à ce moment-là des juges congolais qui faisaient un excellent travail. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir retourner les dernières années dans le cadre des conférences juridiques, et j'ai pu constater qu'il y a un potentiel humain dans la magistrature qui est excellent. Il y a des juges et des membres de la magistrature qui sont extrêmement intelligents, bien formés. La qualité des magistrats est vraiment très très bonne. Il reste des problèmes, et je crois je peux en parler. Je crois qu'il y a un problème surtout de moyens et un problème de structure à l'intérieur de la magistrature. Il faudra certainement plus de moyens à la magistrature et à toute la justice congolaise
pour qu'elle puisse remplir vraiment le rôle qu'on attend de toute justice, c'est-à-dire donner la sécurité juridique à tous les citoyens, y compris les entrepreneurs, pour que l'économie puisse fonctionner.